Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode FAQ Business. Alors aujourd'hui, je réponds à une question qu'on me pose encore une fois très fréquemment. Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est un mélange de questions et de un peu de de ras-le-bol. C'est mais pourquoi je n'ai pas de résultat malgré tous mes efforts? Voilà, alors c'est certainement une question que tu te poses si tu regardes ou si tu écoutes cet épisode aujourd'hui et je te réponds tout de suite. Alors, souvent, les personnes qui viennent me poser cette question ou qui viennent me dire voilà, je fais beaucoup de choses et pourtant ça décolle pas, je comprends pas, Alessandra, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux me donner ton feedback là-dessus? Alors, quand je demande ensuite de m'expliquer un petit peu plus la situation, ce que fait la personne, etc., je me rends compte que souvent, effectivement, il y a des efforts, la personne veut bien faire, elle fait des choses, mais les choses qu'elle fait ne sont pas stratégiques. Et oui, souvent, il manque de stratégie en fait. C'est-à-dire que la plupart du temps, on va faire des choses parce qu'on a entendu. Voilà, c'est les choses un peu classiques qu'on entend, qu'il faut faire, que tout le monde fait quand on se lance en business. Mais faire des actions sans stratégie, comme je le dis toujours, souvent, ce sont des actions inutiles. C'est une perte de temps. Et si tu me connais et si tu me suis, ou bien si tu me découvres, voilà, tu vas le découvrir, je déteste perdre mon temps. Ce que j'aime, moi, c'est avoir le maximum de résultats avec le minimum d'efforts. Si tu me connais, tu m'as déjà entendu dire cette phrase plus d'une fois. Donc, bien sûr, si tu manques de stratégie, tu auras beau faire tous les efforts du monde, tu n'auras pas de résultats. C'est logique. Donc c'est pas vraiment un problème d'effort, c'est plutôt un problème de stratégie. Donc tu gagnerais à faire moins d'efforts, moins d'actions, mais faire les bonnes actions, faire les bons efforts. Et donc bien sûr pour faire ça, ça demande de connaître quand même un minimum de compétences entrepreneuriales. Souvent, là aussi c'est une chose que j'ai toujours, lorsqu'on se lance en fait, et moi aussi j'ai fait ça, on se lance dans un business un peu passion, on a vraiment, on a envie de mettre notre expertise au service de notre entreprise et de monétiser en fait notre expertise, notre passion. Et on va se lancer comme ça en pensant que ça va suffire. Erreur. L'entrepreneuriat, c'est un métier en soi qui demande une expertise, qui demande des compétences pour pouvoir être mené à bien. Si tu veux avoir une entreprise, un business qui tourne, qui roule, qui est en croissance, à un moment donné, tu ne peux pas faire l'impasse dessus, tu es obligé d'avoir des connaissances entrepreneuriales, ne serait-ce qu'un minimum. Et donc c'est souvent ça qui manque. Et donc lorsque je parle de stratégie, bien sûr, c'est ça qu'on apprend lorsqu'on apprend les compétences entrepreneuriales. Il y a les stratégies, mais avant d'avoir des stratégies, il faut aussi avoir des fondations business. Ça, c'est aussi une clé indispensable. Parce que imaginons que tu découvres quelqu'un qui te vend des stratégies business. Il faut absolument mettre en place ces stratégies business. Et que tu l'appliques à la lettre, il y a de fortes chances que tu n'aies pas de résultat, tout simplement parce que tu n'es déjà pas au clair avec la structure de ton activité. Donc les fondations business, c'est aussi quelque chose qui vient avant et qui est indispensable. Donc dans l'ordre, structure business, fondation, et ensuite stratégie, et ensuite action avec les bons outils. Voilà, ça c'est les choses à faire dans l'ordre. Donc souvent les personnes qui viennent me voir et qui me disent voilà j'ai fait beaucoup de choses et je n'ai pas résultat, il y a deux possibilités. Soit c'est des personnes qui étaient beaucoup dans le présentiel et donc qui vont faire carte de visite, flyer, bouche à oreille, j'en parle beaucoup autour de moi, etc. Et j'ai aucun résultat. Soit les personnes qui sont sur les réseaux qui vont dire je comprends pas, je suis sur les réseaux, et j'ai même quelques abonnés et je fais beaucoup d'efforts, ça me prend des heures pour faire un post et j'ai pas de résultat. Alors sache que c'est technique. Alors déjà entre parenthèses, je n'ai rien contre les cartes de visite et les flyers, mais moi ça fait longtemps que j'ai abandonné ces outils-là. Parce que tout simplement, aujourd'hui je suis quasiment à 100% sur le digital
Et disons les choses. Alors après, il y a des cas où effectivement la carte de visite, le flyer peut être utile. Si tu fais beaucoup de présentiel, si tu travailles avec des entreprises et que tu fais du présentiel, etc. éventuellement. Mais sinon, franchement, si tu veux te déployer sur le digital, arrête d'investir dans des cartes de visite, dans des flyers. C'est inutile. Ça va pas te ramener beaucoup de résultats. C'est un peu de l'argent par la fenêtre. Et je sais de quoi je parle. Donc voilà, ça c'est pour la partie papier, on va dire, flyer, carte de visite. Pour la partie digitale, pour les personnes qui font des efforts au niveau des réseaux sociaux, etc., et que ça ne fonctionne pas, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des outils. Les réseaux sociaux sont des outils. Les épisodes de podcast sont des outils, les vidéos sont des outils, les contenus, tous les contenus que tu vas faire sur les réseaux sociaux ou autres, les Reels, tout ce que tu veux, ce sont des outils. Ce ne sont pas des stratégies. Alors oui, tu as certainement entendu souvent sur Insta notamment que déploie cette stratégie des Reels pour faire des ventes ou autres. Ce sont des outils. Un Reels, c'est pas une stratégie. Sinon, il faut m'expliquer en quoi un Reels, c'est une stratégie. Parce que si on m'explique, ok, je veux bien comprendre, mais non. Un Reels, c'est pas une stratégie, c'est un outil. Un outil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est au service d'une stratégie. Une stratégie, c'est quoi? Je veux booster ma visibilité. D'accord? C'est aussi un objectif. Pour booster ma visibilité, je vais faire en sorte d'attirer ces personnes de cette façon pour atteindre cet objectif. Et pour ça, je vais utiliser cet outil. Que ce soit un réseau social, que ce soit des Reels Insta, que ce soit du mailing, que ce soit des podcasts ou que ce soit plusieurs choses en même temps, ce sont des outils. Donc, si tu comprends la logique, avant de te jeter sur un outil et de mettre beaucoup d'efforts dans un outil, réfléchis à l'objectif que tu veux avoir et réfléchis à la stratégie adaptée pour atteindre cet objectif. Ça, ce que je te dis là, c'est extrêmement important. D'accord. Après, évidemment, c'est pas si simple. La théorie, elle est facile à comprendre, mais des fois, c'est difficile à mettre en pratique. Donc, ça c'est une chose. Ensuite, la deuxième chose que j'aimerais te partager, c'est que tu as besoin de connaître le parcours de vente ou le parcours client, c'est-à-dire le parcours que va faire une personne à partir du moment où elle te découvre jusqu'à la vente qu'elle va faire avec toi, pour pouvoir comprendre quelle stratégie mettre en place dans ces différentes étapes du parcours client, du parcours de vente. Là aussi, chaque étape demande peut-être des stratégies adaptées, des actions adaptées. Par exemple, les Reels, ça peut être intéressant pour la visibilité, mais à mon avis, tu ne vas pas faire une vente avec juste un Reels ou même 10 Reels, d'accord? Parce que si tu n'as que des Reels et que tu n'as rien d'autre à proposer derrière comme stratégie ou comme retour dans ce parcours-là, la personne, elle se sera bien amusée avec ton Reels, elle l'aura trouvé sympa, elle l'aura liké, etc. Tu auras plein de vues, mais tu n'auras pas fait de vente. Donc, encore une fois, il faut comprendre comment ça fonctionne, tout ce processus pour faire des ventes, tout simplement. Donc, ce processus marketing, donc tous les outils que tu vas pouvoir utiliser et toutes les stratégies que tu vas pouvoir mettre en place pour faire des ventes. Et ça, tu ne peux pas l'improviser. Il faut que tu l'apprennes. Donc, pour ça, deux solutions. Soit tu décides de faire ça en autodidacte et tu vas passer des heures et des heures sur les réseaux, sur YouTube, sur les articles, sur des vidéos, sur des podcasts pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et peut-être qu'à un moment donné, à force de tester, à force de faire, au bout de 2 mois et 2 mois, tu vas peut-être commencer à comprendre et y arriver. Ou alors, je te recommande la méthode plus rapide, c'est-à-dire au minima te former, c'est-à-dire suivre une formation business qui te montre finalement les fondamentaux business. Mais attention, je ne te parle pas de formation Reels. Les formations Reels sont très bien, mais si tu as déjà une structure, si tu as déjà des fondations, si tu as déjà choisi des stratégies. Et si tu dis, je veux utiliser les Reels dans ma stratégie d'acquisition client, etc. Là, tu peux te former pour les Reels, pour apprendre à les faire et du coup, tu auras des résultats. Mais si tu te formes aux Reels ou autre chose, autre outil, mais que tu n'as pas en amont des fondations solides et des stratégies adaptées,
c'est de l'argent que tu vas gaspiller parce que tu vas te dire ça ne fonctionne pas. Alors qu'en fait, c'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il te manque juste les bases avant de pouvoir passer à cette étape-là. Donc moi, je te recommande vraiment de te former sur les bases, les fondations business et toutes les stratégies marketing pour que tu puisses trouver quelle stratégie te correspond. Ou alors, encore mieux, de te faire accompagner. Donc là, forcément, c'est le Graal parce que tu vas vraiment pouvoir être accompagné main dans la main pour pouvoir avancer là-dessus. Donc, bon. Bien sûr, je presse pour ma paroisse, tu le sais. Tu le sais, mais ce que je te dis, c'est véridique. C'est véridique. Moi, je ne suis pas tout de suite passée par la case formation et j'ai fait par moi-même et j'ai perdu énormément de temps. Donc, je te le dis par connaissance de cause et par expérience. Donc à toi de voir. Si tu veux prendre du temps pour le faire, prends le temps. Si tu veux gagner du temps, sache que les formations, ça aide. Bien sûr, je parle aussi pour ma paroisse parce que bien sûr, moi je propose des accompagnements en one-one et aussi bien sûr des formations, des programmes de formation, dont notamment la Digital Business School qui te montre comment, voilà, en 12 étapes, mettre en place les fondamentaux, les fondations dont je te parle, découvrir les stratégies marketing, de communication, choisir ce qui te correspond, choisir comment les mettre en place. Enfin voilà, c'est une formation en 12 étapes qui te montre tout ça. Si ça t'intéresse, si ça t'interpelle, je te mettrai le lien et tu auras le loisir de pouvoir aller voir. Ou si tu souhaites avoir un petit échange avec moi, tu peux aussi réserver une séance avec moi pour qu'on en discute, pour qu'on discute de ta situation, de ton besoin. Voilà, ça c'est dit. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura au moins aidé à comprendre peut-être pourquoi ça bloque pour toi actuellement. Et puis tu as des pistes concrètes pour pouvoir avancer. Et puis tu as aussi des pistes concrètes de comment faire si tu veux aller plus loin, plus rapidement. Voilà, c'était un plaisir de te partager tout ça aujourd'hui. Je te dis à la semaine prochaine comme d'habitude. Et en attendant, je te souhaite tout de bon. Ciao, ciao!